Ça roule. Bienvenue, ça roule à 19h43 sur Sud Radio, dernière partie avec Pierre Chasseret. Toute l'actualité de l'automobile, des automobilistes, mais pas que, des transports, des usagers de transport. Plus de 400 km de bouchons cette veille de week-end de 3 jours. Tiens, si vous êtes en train de criser dans la voiture, appelez-nous 0826 300 300. On va vous faire passer un bon moment. Voilà. On va vous dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis voilà, il faut que de temps en temps, il faut battre des records. C'est important de battre des records. Donc si on est tous dans les bouchons, au moins on aura la satisfaction de se dire qu'on bat le record des bouchons. Voilà. Et puis pensez à demain matin et au beau week-end que vous allez passer à l'écoute de Sud Radio, évidemment. Allez, on va accueillir notre dernière invitée, Surtout Nathalie Taillefer, surtout le midi. Nathalie Taillefer qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que j'ai pas écorché votre nom. Nathalie Taillefer, directrice générale de Clovis Location. Alors, on connaît la location, Nathalie, des véhicules pour les particuliers, mais vous avez une profession qui est bien à part parce que vous vous occupez de la location des véhicules d'entreprise. Et comment ça fonctionne ? C'est quoi la location de véhicules pour les entreprises et uniquement pour les entreprises ? Oui, alors pour nous, en fait, effectivement, on travaille pour les professionnels, avec des professionnels. Nous faisons de la location de véhicules, donc industriels, on va dire poids lourds, et puis aussi de véhicules utilitaires, donc qui se conduisent malgré tout avec un permis voiture, mais qui ressemblent plutôt à un camion. Voilà. Alors là, on parle notamment, je sais pas moi, l'artisan, le maçon, le plombier. Exactement. Qui a besoin du. Il est plus obligé d'acheter le véhicule, il peut louer le véhicule, un peu sur les principes de leasing en concession pour nous les automobilistes. Alors, sauf que nous, effectivement, nous ne faisons pas de leasing, nous faisons de la location, ce qu'on appelle full service, la location full service sans conducteur. Donc, l'artisan ou même l'entreprise de transport ou une société qui veut transporter ses propres matériaux peut louer donc un véhicule. On va financer le véhicule pour lui et on va lui mettre à disposition pendant la durée d'un contrat. Et alors, full service, donc tout service compris, pour moi, ça veut dire que vous allez tout gérer de A à Z. Ça veut dire que derrière, vous allez prendre peut-être même l'assurance, non ? Exactement. Si, l'assurance, bon là. Excusez-moi. Et puis même, effectivement, les pannes à moins de 50 km. Ah oui, les fameuses. Alors, ce que je voulais vous dire, effectivement, ce qu'on entend par full service, eh bien, il y a les gens, on met le camion aux couleurs du client. Comme ça, il véhicule son image. D'accord, donc on veut un camion Sud Radio, il arrive rouge et noir. Voilà, exactement. Ça tombe bien, ce sont aussi nos couleurs, donc on sera en phase. Voilà. On s'occupe de l'assurance, vous avez raison. On s'occupe des pneumatiques, on s'occupe du châssis, des équipements, de la carrosserie. Et puis, pendant toute la durée du contrat, eh bien, on va s'occuper de la maintenance, qu'elle soit préventive, qu'elle soit curative. On va s'occuper aussi des visites réglementaires. Parce donc, que pas de problème. Ça veut dire que l'entreprise qui vient vers vous, elle a un budget, elle n'a pas de problème. Alors pourquoi vous allez, ça va bien fonctionner, pourquoi j'ai eu envie de vous donner la parole aussi avec Philippe Rossi ? Eh bien pour la même raison qu'en début d'émission, les zones à faible émission arrivent et les entrepreneurs vont être les premiers touchés parce que tous ces Renault Trafic qu'on voit, les Sprinters, etc., on va pas faire toutes les marques, eh bien aujourd'hui, il y en a certains qui sont diesel, il y en a certains qui sont anciens, il y en a certains qui ne peuvent plus rouler. Et puis, vous avez des entreprises qui, elles, ont besoin de budgéter. Et je suppose que votre flotte de véhicules de location, elle doit être en pleine expansion actuellement, non ? Il y a de la crainte du côté des entreprises ? Alors, vous avez raison. On va dire que, effectivement, notre parc de véhicules augmente. Et il augmente tous les ans, puisque le parc Clovis Location, actuellement, c'est 20 600 véhicules. Ah oui. Et que sur l'année, sur 12 mois glissants, on signe à peu près 4000 contrats en longue durée, ce qu'on appelle donc longue durée de plus de 12 mois. Donc on est vraiment sur des années records. Et vous avez raison de dire qu'en période justement de crise, ou en tout cas incertaine, les gens se tournent plus facilement sur la location parce qu'on fait aussi de la location courte durée, voilà. Donc, on met des véhicules à disposition et cette mise à disposition, elle peut être de quelques jours ou de quelques mois. Donc, ça permet aux clients, aux entrepreneurs de pouvoir tester soit une gamme de véhicules, un tonnage, un volume, ou en tout cas tester une tournée. Voilà, on a cette flexibilité. Oui, moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça fait combien d'années que vous faites ça ? La location de véhicules, c'est tout neuf, c'est tout nouveau ?
Alors, Clovis Location existe depuis 1984. Ah d'accord, Voilà. alors voilà, la question que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez constaté qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui prenaient cette option donc, de louer des véhicules? Oui, bien sûr. Il y a de plus en plus d'entreprises qui passent par la location. Alors, il y a aussi les aspects techniques des véhicules, il y a aussi les contraintes techniques, il y a aussi, je vous parlais tout à l'heure du visite réglementaire, les camions, ils sont de moins en moins polluants. Voilà. Ah, alors ça, expliquez-nous, parce que alors, voilà une information qui est nouvelle. Moi, les camions, alors on me dit toujours que je suis beau comme un camion, mais à part ça, je ne sais pas comment ça fonctionne un camion. Les camions aussi sont en évolution perpétuelle sur les motorisations, les rejets, les émissions, etc. Bien sûr, on a les mêmes contraintes. On a ce qu'on appelle des normes Euro. Donc là, on est à la norme Euro 6, qui effectivement contraignent donc les constructeurs en termes d'émissions de ce qu'on appelle de NOx ou CO2. Et donc, les camions sont de moins en moins polluants. Alors, moi, j'ai une petite question très simple. Je vous entends, je vois le succès de Clovis Location du côté du véhicule professionnel. Vous n'avez jamais eu la tentation de nous louer des voitures à Philippe Rossi et à moi-même et de partir sur le particulier? Ça trottine pas un petit peu dans la tête de Clovis Location de se dire tiens, du côté des voitures, si ça marche du côté des professionnels, pourquoi ça ne marcherait pas du côté des particuliers? Parce qu'historiquement, notre actionnariat est tourné autour du véhicule industriel et uniquement du véhicule industriel. Voilà. Véhicule industriel, c'est quoi la définition du véhicule industriel? Alors, le véhicule industriel, il commence au véhicule utilitaire, donc on va dire à partir de 2 tonnes de poids total en charge, et il va jusqu'à l'ensemble routier que vous croisez sur les autoroutes. Voilà. Et il passe par ce qu'on appelle le véhicule utilitaire, ce que vous avez nommé tout à l'heure, le Trafic, le Sprinter, voilà, qui sont effectivement les véhicules utilisés plutôt par les artisans, et puis maintenant pour la logistique du dernier kilomètre, fortement. Ah oui. Voilà. Ah et oui, puis, je le redis, tout ce que nous touchons, tout ce que nous avons entre nos mains, nos vêtements, tout, s'il n'y avait pas eu un camion pour nous l'amener, on ne l'aurait pas. C'est aussi simple que ça. C'est bien beau de se battre contre les camions. Et je vais parler à tous les artisans là, qui m'écoutent, qui roulent dans des voitures diesel, des motorisations diesel, à qui on dit vous n'avez plus le droit de rouler. Pour eux, ça signifie peut-être vous n'avez plus le droit de bosser. Et ben moi, je leur adresse un grand message de soutien et c'est peut-être une solution que vous leur proposez. Pour tous ceux qui nous écoutent, ça peut être une solution dans les grandes villes, votre solution de Clovis. En plus, Clovis, pour l'oublier, au pire, il y en a un qui va chercher Charlemagne Location. Ouais, voilà, c'est ça. Mais grosso modo, après, il va vite revenir sur vous. Hein. Non, je pense Alors, que vous avez raison, parce que nous, on est partout. Ouais. On a 200 agences en France. Je vous disais, on a un parc de 20 600 véhicules. Voilà. 70% est dédié à l'activité de location longue durée, mais 30% est quand même dédié à l'activité courte durée. Et donc, effectivement, il y a un Clovis Location dans toutes les grandes villes de France. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir nous voir. Bon, voilà. Les entreprises le savent. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entreprises savent qu'ils peuvent louer des véhicules. Comment ça se passe? Vous allez à eux pour leur passer l'information? Oui, bien sûr. On a une force commerciale qui prospecte. Et puis, on fait aussi du marketing. Et voilà. L'objectif, c'est de promouvoir la marque. Et à travers ce genre de support, donc la radio, c'est pas tout à fait commun. On communique plutôt sur des supports professionnels ou des salons, effectivement. Ouais. Ben voilà, on vous offre du temps de parole aussi sur Sud Radio pour pouvoir parler de cette solution. Et puis, alors je vais vous donner moi la liste. Hein. J'ai pas de boîte de marketing, mais alors je vais vous dire où vous pouvez prospecter. Lyon, Paris, la métropole de Grand Paris, Rouen, Marseille, Bordeaux, Grenoble. Allez faire un tour à Grenoble, vous allez faire un carton aussi. Vous pouvez ouvrir une agence parce que là, je veux dire, ils souffrent. Ils souffrent les entrepreneurs. Donc voilà, toutes les villes. Elle y est déjà. Dans toutes les villes que vous avez nommées, nous avons une agence Clovis Location. Finalement, alors vous, j'ai envie de dire, Europe Écologie Les Verts et les Mesures, c'est vos amis. Hein. Partout où ils passent, Clovis se développe. Bon, en tout cas, merci pour ce temps de parole. Ouais, je vous remercie en tout cas, Nathalie Taillefer, voilà, directrice générale de Clovis Location. Et si vous êtes patron, vous nous écoutez, vous avez une entreprise et que vous vous dites bon là, il nous faut un véhicule, on n'a pas assez d'argent pour en acheter, voilà, Clovis Location et Nathalie qui est avec nous. Tous ceux qui sont aussi en auto-entrepreneurs, qui font des petits travaux à droite, à gauche, des fois, il faut emmener du matériel. Voilà, il y a des contrats de courte durée, ça peut être intéressant. C'est un bon moyen parce qu'il faut arrondir les fins de mois. Quand on est habile de ses mains, on peut peut-être monter des petites auto-entreprises et faire des trucs. Et
y a toujours besoin d'une voiture. Hein, exactement. Bah, merci à vous en tout cas, Nathalie Taillefer. Voilà, bon week-end, directrice générale de Clovis Location. C'est Pierre Chasseret va s'en aller. Voilà, alors je lui souhaite bon courage à Pierre Chasseret parce que c'est vrai que moi, dans quelques minutes, je vais rentrer chez moi. Là, je serai chez moi dans une demi-heure. Et je sais que Pierre Chasseret a encore 3 bonnes heures sur la route avec 400 km de bouchons. Alors bon courage. C'est pas grave. Tiens, qu'est-ce que vous faites en voiture quand vous êtes dans les bouchons Ah, je chante. Ah bon, d'accord. Je chante. Comme sous la douche, en fait. Ouais, je chante sous la douche aussi. Je chante pas bien, mais je chante. J'aime ça. Bon, c'est bon. Je peux dire à ma chérie de préparer la planche à repas. À dans 3 heures. À dans 3 heures. Merci à vous, Pierre Chasseret. Voilà, on vous retrouve bonne route à tous. Pour la quotidienne Ça roule les vendredis prochains. Et demain. Évidemment. Et demain, bien sûr. Demain midi, demain. les boîtes noires dans vos voitures. Les boîtes noires dans les voitures. Et quand ? Là, tout de suite. Oh, incroyable. Dans 2022, boîte noire obligatoire dans les voitures. En 2024, dans les voitures d'occasion. Incroyable. À quelle heure demain, Pierre, on vous retrouve ? Midi. Voilà. On a le temps de se lever tranquille. Exactement. Voilà. À midi, tranquillement. Voici tout de suite Conseil de famille. On parle de votre patrimoine sur Sud Radio. C'est tout de suite avec Stéphane Moller et Olivier Daudet.